Ah là là, ça transforme. Eh, c'est beau, hein. Ah, ça, c'est le petit truc, tu vois, le petit encas. Quand t'es sage, tu t'en prends juste 2-3. Et moi, mon record dans un resto, c'est 24 pendant le même repas. Salut tout le monde, bienvenue, j'espère que tout va bien pour vous en cette nouvelle journée de confinement. Au programme aujourd'hui, alors on va se connecter avec un jeune chef à domicile que j'avais croisé une fois au hasard dans la rue et qui m'a recontacté ces derniers temps. On va se connecter avec lui tout à l'heure pour parler du pitivier et surtout pour le déguster aussi. Je sais pas si vous avez vu Top Chef cette semaine, ils ont parlé de cette spécialité, c'est une sorte de pâté en croûte. Franchement, c'est trop bon et trop appétissant. On en reparlera avec lui, mais juste avant, on va se connecter avec la ville de Gentilly dans le 94. Là, alors c'est pas un resto, c'est une boucherie. Et les mecs ont l'air trop cool, ils m'ont donné trop faim sur leur Instagram. Je me suis dit, on va leur passer un petit coup de fil en visio dès maintenant. Alors les gars, est-ce que vous êtes là? Ouais! Oh là là! Et en plus, il y a l'ambiance. Alors toi, tu es Almami, comment tu vas? Super, super, ça fait plaisir de te voir, Florian. Bah, plaisir partagé. Du coup, ta boucherie, c'est Beef and Good, vous êtes à Gentilly, c'est ça, dans le 94? Exactement, exactement. Et alors, vous m'avez livré, vous n'y êtes pas allé à moitié, hein. Vous n'avez pas fait les choses à moitié, vous m'avez livré plein de trucs. En fait, alors, parce que vous, c'est une boucherie, mais c'est une boucherie quand même un peu, je dirais, boucherie du futur. C'est-à-dire que c'est pas juste vous coupez la viande, vous la vendez. Je voudrais, parce qu'on va en parler après, mais c'est assaisonné. Franchement, les viandes, c'est quelque chose. Ouais, donc, boucherie du futur, je sais pas si on le mérite, enfin, c'est super gentil en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment d'apporter de nouvelles saveurs et une nouvelle qualité à tous ceux qui viennent, à tous nos clients qui nous rendent visite en boutique. Donc ça se fait à travers des produits que non seulement vous sourcez, c'est-à-dire que vous avez vos éleveurs et tout ça, mais après que vous travaillez. Exactement, exactement. Alors nous, derrière, le but aussi, c'est de travailler main dans la main avec les éleveurs. Donc on a sélectionné 3-4 éleveurs, donc un en Poitou-Charentes, un autre sur le Villeneuve-sur-Lot. Et de ces carcasses qu'on reçoit, donc on va faire toute la découpe. Et de cette découpe, on va la détailler, puis on va surtout faire des créations qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ah ouais, vas-y. Alors moi, j'ai déjà commencé parce que tu m'as envoyé un petit package, donc il y a des trucs moi que j'ai déjà mangé et des trucs que je vais manger. Donc on va voir dans la vidéo tout, hein, même ce que je vais manger. Là, vous le verrez d'ici la fin de la vidéo. Je peux déjà te dire moi ce que j'ai déjà mangé, j'ai déjà goûté. Alors vous m'avez fait plaisir. Les yakitori, bœuf fromage. Ça déjà c'est mon péché mignon. Il y en a dans les restos japonais. À la base, tu sais que ça n'a rien de japonais. Ça a été inventé par les non-japonais. Mais on kiffe. Surtout que là, c'est avec de la bonne viande et avec du bon fromage. C'est pas parce que ce qui n'est pas toujours le cas quand tu vas dans des à volonté japonais. Même si j'aime quand même. Mais là, ça a encore plus de goût. Du coup, c'est quoi? C'est un peu comme du carpaccio de bœuf. C'est ça, exactement. Mais en fin de compte, c'est du fromage de Gouda qu'on enroule avec du carpaccio de bœuf. Et puis, enfin voilà, ça fait le plaisir de nos clients. Ouais, non, ça c'est le petit truc, tu vois, le petit encas. Quand t'es sage, tu t'en prends juste 2-3. Et moi, mon record dans un resto, c'est 24 pendant le même repas. Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord. Je remets la vidéo dans un coin, j'étais avec mon pote Faisal, et en plus on avait mangé d'autres trucs en même temps. Mais ça se mange. En fait, c'est une fois que tu l'as mangé que tu t'aperçois que t'aurais pas dû. Mais sur le moment, ça se mange tranquille. C'est un peu comme les chips. Voilà, c'est ça. Et après, tu regrettes. J'ai goûté le poulet aussi. Alors ça arrive sous vide, hein, quand on le fait en livraison. Sinon, quand on va le chercher à la boucherie, c'est comme normal. Mais là, c'est cool parce que du coup, je peux le conserver au frigo quelques jours. Et donc du coup, vous m'avez mis un émincé de poulet dans la cuisse, mais que vous aviez travaillé aussi. Il y avait des petites choses dedans. Exactement. Donc l'émincé de poulet, en fin de compte, on t'avait mis une marinade. Pour la petite histoire, ouais. Enfin, en fait, si tu veux, si on le met sous vide, c'est un truc qu'on a développé justement, tu sais, pendant la pandémie liée au Covid-19. On s'est dit, on va éviter les contacts. Donc le but, c'est de tout mettre sous vide. Et en plus de ça, il y a le double avantage de quand ça arrive, c'est conditionné, c'est proportionné, ça permet de cuisiner quand on veut. Du coup, le poulet, je l'ai fait tranquille avec un petit riz, ça passait crème. Trop bien. Parce qu'il était tellement bon. Au début, je me suis dit, ouais, je vais en faire un sandwich aussi. Mais là, ça aurait été gâché le goût réel du poulet. Bon, ça va, tu l'as respecté, Florian, c'est bon, t'as fait ça. Moi, tu sais quoi, je suis team poulet, je respecte toujours le poulet. Alors du coup, tu veux nous emmener un peu dans la boucherie là, voir l'équipe? Ouais. Allez, tu viens? Allez, vas-y. Ah, c'est génial, j'ai l'impression de faire ma sortie sans attestation, c'est génial. Voilà, donc là on est devant la boucherie. Salut tout le monde. Et donc en ce moment, il y a du monde, c'est période de gros rush, il y a le ramadan et tout, donc du coup, vous avez beaucoup de commandes. Ouais, c'est ça. Bah, là après, si tu veux, là on est dimanche après-midi, c'est un peu plus calme que les autres jeux. Mais bizarrement, le dimanche après-midi, c'est là où on a le plus de commandes. Donc tu vois, là, t'as les sacs là, qui sont en cours de préparation. C'est vide. On s'arrête pas. Et Et donc, là, c'est le cool. je te présente ta brasse.
c'est un peu l'expert de la boucherie, donc c'est lui qui est sur toute la partie. Là, c'est lui qui va supprimer tout ce qu'on a là et mettre en place la vitrine, tu vois. Et alors, il y a un truc dont je sais vous êtes super fiers, c'est vos steaks que vous m'avez mis aussi. Les beef and smoke, c'est ça? C'est un steak haché un peu, c'est fumé? Exactement, mais regarde, il va t'expliquer un peu ce que c'est, mon pote. Du beef and smoke, en fait, c'est un steak haché, tout simplement fumé, mais maison, fumé naturellement. Simple et efficace. Ouais, franchement, et ça passe bien. Ça, tu peux te faire un petit burger avec ou le manger juste comme ça pour sentir encore plus le goût. C'est ça, exactement. Haricots verts, purée, frites maison, dans un petit pain burger, le jus qui va pénétrer dans le pain, qui va le rendre plus moelleux, c'est extra. Et là, les gars, il me reste un truc parmi la livraison que j'ai pas encore mangé, et c'est pas n'importe quoi. C'est ça. C'est la côte de bœuf. Alors pour l'instant, vous voyez rien, mais je vais la montrer dans la suite de la vidéo parce que elle va pas rester emballée longtemps, croyez-moi, les gars. Du coup, elle a quoi de spécial cette côte de bœuf? C'est une petite race rustique. C'est un petit cheptel que tu trouves en France, t'en as très très peu. C'est pour ça qu'on l'a mis en avant. C'est une race normande. Du coup, je la cuisine comment? À la poêle? Ah, tu la cuisines à la poêle. Et tu vas voir, ce qui est marrant avec cette race-là, c'est que le gras, il est jauni. Il est beaucoup plus jaune que les autres. Et tu vas voir, quand c'est persillé, ça a vraiment un goût particulier. Okay. C'est sympa. Bah, tu sais quoi, dans la suite de la vidéo, on va se la faire celle-là. Allez. Et tu vas voir, le persillé, tu sais, c'est le gras intramusculaire. C'est ce qui va te permettre de donner beaucoup plus de goût et de jutosité à ta viande. Et ça fait trop envie. Des nouvelles. Vous savez que moi, je mange rarement chez moi en temps normal puisque je vais beaucoup tester les restos. Donc là, je crois que c'est la première fois que chez moi, ma cuisine va voir une côte de bœuf pas encore cuite. Et ce sera grâce à vous, les gars. Franchement, je vous remercie beaucoup. Force à vous. Bah, du coup, je mets toutes les infos dans la description si les gens veulent commander, s'ils veulent voir votre Instagram et tout ça pour être encore plus en appétit. Et merci à vous. Et surtout, ça fait trop plaisir de voir des gens comme vous qui sont passionnés, qui ont la pêche en ce moment. Et plein de bonnes choses pour vous en tout cas. Merci Florian. Allez, suivez-nous sur Instagram et Facebook. Yes. Ciao les gars. Bon bah du coup c'est parti. Regardez, elle est belle là, parce que vous l'avez vu enveloppée. Ça veut rien dire. Là, c'est parti. Alors, dans un petit peu de beurre, on va la faire cuire à la poêle tout d'abord. Et un petit peu d'huile. Il m'a dit 1 minute de chaque côté pour laisser une petite croûte se former. Et puis ensuite, on fera 5 minutes. Tout dépend de la cuisson qu'on veut. Ah là là, ça prend forme. Et c'est beau, hein. On va rajouter un petit peu de fleur de sel. Voilà. Alors regardez, j'ai fait caraméliser les petites échalotes avec de l'ail. On va mettre dessus pour la deuxième phase de cuisson. Et voilà la bête arrivée à table. On va se couper ça, on va se manger ça avec un petit accompagnement. Purée de patates douces et petits légumes. Petite présentation restaurant. Bon allez, on va goûter. C'est vrai que c'est chaud de maîtriser bien comme il faut la cuisson de la viande parce qu'elle est épaisse et en plus j'ai pas l'habitude. Mais voilà, elle est comme j'aime. J'ai juste remise un tout petit peu. Elle est super bonne. Bien assaisonnée, bien tendre. Le morceau que j'ai là, il est trop bien. Bien sûr, comme dans toute viande, il y a des morceaux un petit peu plus nerveux. Mais franchement, elle est bonne. Et ben voilà, après cette grosse dégustation, les amis, vous savez qu'ici, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je vous propose de faire connaissance tout de suite, comme promis, avec Antoine. Salut Antoine. Salut, ça va? Bah, très bien, et toi? Alors toi, Antoine, tu es un jeune chef à domicile, tu es en train de lancer ton activité. Du coup, ton nom de chef à domicile, c'est quoi? C'est Grid Chef. Grid Chef, de toute façon, je vous mettrai les infos dans la description. Et alors, t'allais lancer ton activité pile dans le bon timing, au moment où on est rentré en confinement. Et du coup, tu t'es dit, pour passer le temps, tu t'es dit que tu allais faire un truc et que tu allais le livrer aux gens que tu connais, un peu en mode bouche à oreille. Et ce truc, en plus, on est en plein dans l'actu, parce qu'ils l'ont cuisiné à Top Chef cette semaine. Exactement. Le pithivier, c'est une sorte de pâté en croûte. Ils verront bien ce que c'est. C'est ça. Ils ne pas trop de questions, parce que le pithivier, c'est un peu flou, c'est pas très connu, on va dire. Ouais. Il y a plusieurs versions. Il y a une version sucrée, la plus traditionnelle, et sinon, il y a aussi des versions salées où on peut mettre tout plein de choses dedans. Et toi, tu fais la version salée? Je fais une version salée, c'est ça, mais avec des choses dedans qui sont pas forcément traditionnelles. Donc il y a du porc, du maquereau fumé, du gratin de pommes de terre. Du maquereau, du poisson? Ouais, du maquereau fumé. Tu mets à la fois de la viande et du poisson? Ouais, un accord terre-mer. Dans le même truc, et ça rend bien? Ça rend très bien. Et alors ça ressemble à quoi? Vas-y, t'en as là de... Ah ouais, donc c'est joli en plus, c'est trop beau. C'est du taf, la pâte c'est le plus de taf, ensuite le montage c'est assez technique pour faire ça bien proprement. Du coup tu commences par mettre un carré de pâte feuilletée, c'est ça?
C'est ça. Je vérifie qu'il soit à la bonne taille. D'accord. Parce que le pitivier final, il doit faire la taille de l'extérieur du cercle. Là. Ok. Donc, je réétale un tout petit peu pour que ce soit à la bonne taille. On met la petite farce que j'ai préparée auparavant. Donc là, il y a quoi? Le gratin de pommes de terre qui est là. Ouais. Il y a le maquereau, la farce tout autour. Donc ça, on le pose. D'accord, t'as déjà préparé ça à l'avance. Ok. C'est ça. La farce, elle est entourée de quoi? Je vois pas, j'ai pas mes lunettes. C'est une feuille de chou. Un autre carré de pâte feuilletée qui est un peu plus grand pour pouvoir épouser la forme de la farce. D'accord. C'est ça, il faut bien étirer la pâte tout autour. Il faut chasser l'air. Donc là, je coupe Bien autour. en faisant bien attention. Et là, c'est magnifique. Parfaitement rond, Ah ouais. avec très très bien coupé. Et il suffira de le cuire 30 minutes à 180 degrés. Et franchement, moi je veux pas te saouler, hein, mais je veux pas que ça t'embête. Mais si t'es chaud, j'accepte de déguster ce pitivier. Allez, bah écoute, j'apporte ça tout à l'heure et tu me diras ce que tu en penses. C'est un vrai plat de chef, quoi, pour le coup. Hein. Voilà. C'est un vrai travail. Ça marche. Bon, bah, à tout à l'heure alors. Et regardez qui voilà. Et c'est ça le vélo cargo. Et c'est génial cette histoire. Ça démarre sur Skype. Ça termine dans la réalité. Exact. Et donc voilà, c'est comme ça que tu vas livrer tout le monde, quoi. J'ai tout le monde comme ça, sans moteur. Fais voir tes mollets. Ah ouais, ça va, le mec il a des vrais mollets. Ouais, ça va, ça va. Bon bah trop fort. Burn fat, not oil. Brûler du gras, pas de l'huile, pas de l'essence. Voilà ta livraison. Ah, c'est génial. Donc le pitivier est là. Très bonne dégustation. Bon bah merci, du coup t'as une autre livraison après? Ouais, c'est juste du pain que je fais aussi. Oh, le mec il fait son vrai pain et tout. Un grand merci, et puis bah débrief dans la vidéo maintenant. Bon, le moment est venu de goûter là. Regardez-moi ça dans cette belle assiette avec les petites crudités qu'il a mises. C'est magnifique, bien doré. Alors il m'a mis les instructions pour le réchauffer, mais là il est encore chaud, donc je vais le manger direct. Et surtout, il y a le petit pot avec le ketchup de betterave. Plus il y a ce qu'il faut, hein. Il y a plus qu'il n'en faut. Et bah tu sais quoi, on va le couper parce que c'est aussi à l'intérieur que ça se passe, forcément. Alors là, on va bien voir tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui constitue ce pitivier. Regardez ça, on voit bien la pomme de terre déjà, maquereau fumé et du porc. La pâte feuilletée là, bien dorée, c'est magnifique. Eh bien écoutez, franchement, on va goûter ça. Bon, il tient vraiment à ce qu'on goûte avec son ketchup, mais la première bouchée, j'ai envie de la goûter juste comme ça. Pour voir ce que ça va être. Ah, ça sent bien le maquereau là. Je vais tout avoir normalement. C'est super bon. C'est vrai qu'on sent bien le goût du maquereau, hein. Il est super présent. Bon, en plus c'est salé, mais tout se marie à merveille. Avec le chou aussi. Alors là, attendez. Voilà, c'est le bord. Je vais avoir juste un peu de croûte, je crois, mais ça va être l'occasion de goûter le ketchup de betterave. Et je suis fan de son ketchup de betterave. C'est royal. Là, on voit bien la viande de porc. C'est mélangé aussi au maquereau, à la pomme de terre. J'ai rajouté le petit ketchup de betterave. C'est exquis. C'est exquis. Je vous mets dans la description donc toutes ces infos. Si vous voulez avoir recours à ces services de chef à domicile ou en savoir plus, quand ça reprendra, quand il pourra. Et puis bah à vous tous, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Et tiens, et on va se quitter. On va pas mettre la musique de Secta. On va mettre un gars qui s'appelle Lucas, qui m'a envoyé une version gypsy à la guitare de la chanson, qui me sert de générique de fin. On aime regarder Florian On Air. Franchement, il assure.